L'Institut Émilie du Châtelet est composé de 3 entités, un conseil d'orientation, un conseil scientifique et un comité de direction, et que ces assises sont le fruit d'une collaboration étroite entre ces différents partenaires, entre des membres du conseil d'orientation et des membres des 2 autres conseils. C'est une commission assise qui se réunit plusieurs fois pour organiser cet événement. C'est aussi le fruit d'un travail attentif, d'un travail rigoureux des salariés de l'IEC, Sylvie Blumenkrantz, Sandrine Lely et Ayoko Afanou, qui sont parmi nous, et que je remercie tout spécialement pour leur efficacité, leur dévouement à notre institut. Un merci aussi à Maria Eleonora Sana, qui a contribué cette année activement à la préparation de ces assises, et puis merci à toutes les intervenantes et intervenants qui ont accepté d'être parmi nous. Un petit mot aussi sur l'affiche, pour remercier Catherine Bonnet, à qui nous avions demandé de faire un dessin. Catherine Bonnet est connue pour ses dessins humoristiques, et quand on lui a demandé, on l'a prévenu de ce thème, le genre, à quoi ça sert, c'était pas forcément évident pour une notion aussi abstraite de faire un dessin, donc ça a été aussi beaucoup débattu, mais c'est le premier jet qui lui est venue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas non plus une spécialiste du genre, et elle a, voilà, ça lui est venu, c'est ce qui lui est venu immédiatement, avec une lecture, peut-être qu'on en reparlera dans le débat, autour de cette interrogation de l'identité homme-femme, du miroir, des apparences, des transparences, traverse-t-on le miroir, on verra à la fin de la journée si on aura réussi à traverser les miroirs. Donc un mot d'introduction sur ces assises présentes qui, normalement, auraient dû vous être présentées par Josiane Gontier, qui est présidente du conseil d'orientation, qui devait introduire la journée et qui a été retenue par un empêchement de dernière minute et qui m'a demandé de vous lire son texte d'ouverture. Donc le genre, à quoi ça sert ? Le mot genre est désormais passé dans le vocabulaire courant de la recherche, de la vie institutionnelle, internationale et des politiques publiques. Il s'est même invité dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de mai 2012, et le nouveau président de la République avait inscrit au nombre de ses engagements la lutte, je cite, contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Fermez les guillemets. Cependant, la notion reste souvent floue, notamment pour le grand public, incertaine dans la façon dont elle peut à la fois participer et se distinguer d'autres notions comme sexe, discrimination de sexe, sexualité, système patriarcal. Et 3 petits points. Elle suscite des interrogations récurrentes que l'Institut Émilie du Châtelet, souvent sollicité sur ce thème, a décidé d'aborder de front au cours de ses 5e assises 2012. Quand ? Comment, pourquoi a surgi et évolué ce concept dans différents champs du savoir ? En quoi fait-il progresser l'intelligence des rapports sociaux de sexe, qui était une autre expression largement utilisée jusqu'à ce que le mot genre vienne s'y substituer, ou du moins s'y additionner ? En quoi aide-t-il à la lutte concrète contre les inégalités entre les femmes et les hommes ? En quoi permet-il de saisir l'imbrication du sexisme avec le racisme et la xénophobie, avec l'homophobie, la transphobie et avec les inégalités sociales ? En quoi, plus globalement, est-il un outil pour penser les rapports de pouvoir ? Donc l'ambition de l'Institut est de contribuer à répondre à ces questions. On ne pourra pas y répondre exhaustivement à toutes ces questions, mais de contribuer à y répondre en abordant le sujet sous des angles d'attaque dynamiques, susceptibles de lancer le débat, le dialogue, mais aussi de fournir des outils pratiques à celles et ceux, enseignants, ou militants, militantes, politiques ou simples citoyens, citoyennes, qui seront amenés à travailler avec ce concept. Donc la première question, le genre, à quoi ça sert ? À cette première question s'en rajoute une seconde, le genre, comment s'en servir ? Le genre sert à penser et à agir. C'est ce que nous avions organisé pour cette journée et ce sera l'objet de cette première demi-journée de réflexion. Le genre a transformé et enrichi le domaine de la recherche universitaire. Cette catégorie d'analyse a permis des avancées de la recherche fondamentale dans des disciplines aussi différentes que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la littérature, et bien d'autres, jusqu'aux neurosciences, voir justement l'archive de nos assises précédentes. Et un large dialogue interdisciplinaire a été une des particularités de ce champ des études de genre.
Par ailleurs, et notamment grâce à ses liens avec des pratiques militantes féministes qui lui confèrent aussi une place originale dans le champ de la connaissance, la recherche sur le genre administre la preuve de son efficacité sociale et politique en aidant à la compréhension et à l'élaboration de politiques publiques sur des problèmes tels que la persistance des violences sexuelles et domestiques ou encore la reconduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. C'est aussi de véritables mutations sociétales qui accompagnent la réflexion sur le genre, la nourrissent et s'en nourrissent. C'est toujours un aller-retour avec l'émergence des mouvements trans, inter, queer, le brouillage des identités sexuées, avec les recherches récentes menées sur le masculin et les masculinités, après avoir et tout en continuant à rechercher sur les femmes, mais ça s'est étendu sur la masculinité, avec la mise en évidence par des bioanthropologues d'une variabilité des caractères de sexe qui bouscule les fondements biologiques de la bicatégorisation des êtres humains, confère le colloque Mon corps a-t-il un sexe qui est en ligne, avec le questionnement sur les sexualités, sur la notion de normalité, sur les différences prétendues naturelles entre les femmes et les hommes. Donc, une première table ronde, aujourd'hui, intitulée « Le genre en question », au pluriel, les questions, qui permettra d'explorer l'histoire et l'expansion de l'usage du concept et d'en dégager, grâce à quelques exemples pris notamment en France et au Maroc, pour dégager un panorama problématisé et comparé d'approches de genre, aussi bien que de s'interroger sur des acquis, des perspectives offertes par ce nouvel outil, tant dans le domaine de la pensée que dans l'action. Si le genre est un outil de contestation, il est aussi un outil contesté. L'analyse des résistances à l'approche de genre et des contre-résistances qu'elles ont suscitées ne doit pas, dont on mentionnera dans la deuxième table ronde notamment, ne doit pas non plus éluder d'autres points sensibles, comme l'approche de genre est-elle toujours une approche féministe, ou les femmes, leur émancipation, l'avancée concrète de leurs droits ne sont-elles pas solubles dans la mixité du genre, le genre est-il lui-même soluble dans les discriminations. La seconde table ronde, organisée autour de diffuser, former, transmettre, sera l'occasion de revenir sur la polémique qu'a suscité l'introduction des questions d'identité sexuée et d'orientation sexuelle dans les programmes des classes de première L et S, et l'action menée par des associations catholiques, relayée par des députés MP, pour que soit retirée la théorie, entre guillemets, du genre des manuels scolaires. C'est aussi ce qui nous a décidé à organiser cette journée. Plus largement, ces assises et cette demi-journée sera l'occasion de montrer la force de proposition heuristique et pratique que représente le genre, d'envisager comment s'organisent et évoluent les sensibilisations et les formations au genre dans des institutions publiques et privées dans le monde de l'art, sur des terrains sociaux et militants, ce en répertoriant des outils existants, mais aussi en tentant d'imaginer des outils futurs encore à développer pour mieux adapter le genre à tous les publics. C'est aussi dans notre esprit un souci pédagogique qui a animé notre initiative. La prochaine journée, le lundi 22 octobre, sera consacrée au genre transnational, puisque c'est une des dimensions aussi des problématiques de genre que de traverser les frontières largement et de se décliner sous deux thématiques, les politiques de genre, les politiques concrètes qui sont établies autour de la problématique du genre, et puis genre et développement, qui est aussi un des thèmes de réflexion et d'action, en ayant toujours cette double ligne d'interrogation. À l'issue de cette journée, comme les précédentes, vous aurez un cocktail auquel vous êtes tous et toutes conviés. Et je vais maintenant passer la parole à la première table ronde et inviter notamment Evelyne Père qui animera cette table ronde et peut-être donner deux mots pour la présenter, puisqu'elle est chercheure CNRS au Musée de l'Homme, paléoanthropologue et spécialiste des relations entre sexe et genre, et qu'elle est vice-présidente de l'Institut Émilie du Châtelet. Elle sera secondée par Monique Alperne, qui est membre du comité d'orientation et qui veillera au bon déroulement de la table ronde. Peut-être un dernier mot pour vous dire qu'à l'issue de nos débats, nous vous présenterons la bande-annonce d'un film qui sera projeté le 25 octobre 2012 à 20h au Nouveau Latina
à l'initiative du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, dont on fera la connaissance dans la deuxième table ronde, et qui s'appelle Ladies Turn, et qui est sur le football féminin au Sénégal. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à mes collègues.